Notre Père, merci beaucoup pour cette possibilité de nous rassembler en toute liberté, même dans ces circonstances très bizarres pour nous, très différentes et pas très agréables. Mais Seigneur, tu es le même aujourd'hui, hier et à jamais. Tu ne changes pas. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider à t'écouter ce soir. Je vais parler beaucoup, mais on veut t'écouter tous. Et on te demande de nous diriger, de diriger nos pensées, nos discussions, nos questions, et de nous aider à comprendre ce que tu veux nous dire à travers cette présentation ce soir. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es le Dieu vrai et vivant, et ta parole est vraie. Merci pour cette possibilité d'étudier un peu plus ta parole. Au nom de Jésus. Amen. La Bible, un livre inspiré de Dieu. Voilà. Donc, ce soir, je vais faire la présentation en deux parties. La première partie sera quelques pensées préliminaires et ça va durer à peu près 40 minutes. On va prendre une pause après de 10 minutes et puis la deuxième mi-temps, comme un match de rugby, sera des détails pratiques comme le canon de la Bible, la formation de la Bible, le texte et des versions. Donc, pour commencer, je vais vous raconter une histoire. Attendez, j'ai une liste là. Donc, deuxième chose, on va parler de la vérité de Dieu. Et la troisième chose, un livre à vivre. Mais pour démarrer, j'aimerais raconter une histoire. Ce n'est pas mon histoire, mais c'est une histoire que j'ai lue sur un site d'info que je reçois d'Israël. Et il s'agit d'un homme qui s'appelle Adin Steinsaltz, qui était un rabbin célèbre en Israël. Et dans un entretien en 2016, il a raconté cette histoire. Dans mon jardin, il y a des années, j'ai planté 2 cyprès. L'un a été volé et l'autre était un petit cyprès dont la tête avait été coupée. J'ai eu pitié de lui. J'ai simplement pris sa tête et je l'ai collée sur le tronc encore frais. Je n'ai rien fait d'autre. Je l'ai laissé grandir. J'espérais que la fissure guérirait. Aujourd'hui, ce cyprès mesure près de 3 mètres de haut. C'est un arbre puissant. C'est ce que j'aurais voulu faire, planter un petit cyprès, même cassé, qui deviendra un grand arbre. Alors, les experts, oui, tu peux aller. Les experts qui étudient la littérature, les contes, les histoires, nous disent que on peut souvent diviser une histoire en 3 actes. Dans le premier acte, il y a une introduction des personnages et souvent on trouve un ou une protagoniste principale et un problème où, disons, le protagoniste, il veut atteindre un but, il cherche quelque chose. Ça, c'est le premier acte, souvent. Deuxième acte, le problème s'aggrave. Ça devient plus difficile pour le protagoniste. Il s'éloigne de plus en plus de son but. Ça devient plus compliqué. Et dans le troisième acte, il y a résolution. Dans le troisième acte, par une concordance de circonstances et par la persévérance du protagoniste, de la protagoniste, il arrive à atteindre son but. Il y a une résolution. Ce n'est pas forcément une fin heureuse, mais il y a une résolution. Et si on traduit notre petite histoire sur...
On peut dire que ces trois actes se jouent un peu comme ce schéma. Il y a une montée de tension dans le premier acte. Dans le deuxième acte, la tension monte encore plus. Et puis, dans le troisième acte, quand il y a résolution, la tension descend. Et si on traduit notre petite histoire sur ce schéma de trois actes, dans le premier acte, Adin Steinsaltz plante 2 cyprès, tout simplement. Il a un but, il veut faire pousser des cyprès dans son jardin. Dans le deuxième acte, ça devient plus compliqué. Il n'a que 2 cyprès et l'un d'entre eux est volé. La deuxième est cassée. Donc, le problème s'aggrave et il s'éloigne de son but. Et puis, dans le troisième acte, qu'est-ce qu'il fait? Il colle le morceau du cyprès cassé sur le tronc. Il ne sait pas si ça va marcher. Mais heureusement, ça marche. Le petit morceau prend, le cyprès grandit, et comme il a dit, aujourd'hui, c'est un cyprès de 3 mètres de haut. Alors, vous vous demandez pourquoi je vous raconte cette petite histoire. C'est parce que la Bible raconte une histoire. La Bible raconte l'histoire du monde et de la relation entre Dieu et l'homme. Tout simplement, la Bible contient une histoire. Dans le premier acte, il y a la création. Je ne vais pas raconter toute la Bible, mais il y a la création. Il crée l'homme et la femme et il leur donne un mandat de s'occuper du jardin et de remplir la terre. Mais il y a un autre personnage, le serpent, qui vient, et bien sûr, il y a la tentation. Et l'homme et la femme mangent du fruit interdit par Dieu. Donc, on rentre tout de suite dans un problème. Par le péché de l'homme, il s'est éloigné de Dieu. La relation entre Dieu et l'homme est atteinte. Ce n'est pas brisé complètement, mais c'est endommagé. Et l'homme et la femme sont éloignés de Dieu. Il y a un conflit. Il y a un conflit entre l'homme et le serpent. Il y a maintenant, des fois, un conflit entre l'homme et Dieu. Et souvent, il y a un conflit entre l'homme et la femme. Ça, c'est le premier acte de la Bible. Le deuxième acte, Dieu choisit un homme. Pardon, j'ai sauté un peu. Il y a des patriarches, les enfants d'Adam et Ève. Et puis, il y a Babel, le tour de Babel. Les langues sont mélangées, les gens sont dispersés. Il y a la déluge. Et au moment du déluge, l'histoire, c'est presque terminé. À ce point-là, Dieu aurait pu terminer l'histoire du monde. Mais il ne l'a pas fait. Les gens sont sortis, Noé et ses fils et leurs femmes sont sortis de l'arche. Et à partir de ces 8 personnes, il y avait une repopulation de la terre. Et puis Dieu a appelé Abraham. Il a eu 12 fils et ils ont donné suite au peuple d'Israël. Et puis, etc. Il y avait l'Exode, la loi est donnée au peuple. Il y avait des juges, des rois, des prophètes qui ont prophétisé au peuple. Il y avait l'exil du peuple d'Israël, le retour dans le pays. Et puis, il y avait l'Ancien Testament, c'est terminé sur une attente. Ils attendent quelqu'un. Ça, c'est le deuxième acte. Donc, on peut dire que tout l'Ancien Testament est occupé par ces 2 actes de l'histoire. Et puis, dans le troisième acte, il y a ce personnage qui était attendu, Jésus, le Messie. Il choisit 12 hommes, les apôtres. Il y a le ministère de Jésus. Et puis, la crucifixion. Et encore une fois, on peut dire que c'est le moment le plus bas de l'histoire.
les disciples de Jésus croyaient que tout était perdu à ce point-là, parce que ce n'était pas attendu. Mais il y avait, le troisième jour, il y avait bien sûr la résurrection. Et puis, dans le livre des Actes, la dispersion, l'évangile qui se disperse partout dans le monde, qui est prêché partout aux nations. Et puis des traits, tac, 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 on est là-dedans actuellement. Et il y aura un retour. Jésus va revenir, il y aura un jugement et la création sera libérée. L'histoire du monde en 2 minutes, mais en 3 actes. Et c'est intéressant. Pendant le confinement, j'ai lu ce livre qui s'appelle Story, qui veut dire histoire. En fait, c'est le même titre en français, c'est sorti en français, par Robert McKee. Et il donne en détail et en longueur, 400 pages, comment construire ou comment est construit une bonne histoire, surtout en ce qui concerne les scénarios pour des films. Et c'est hyper intéressant de voir comment ça correspond à la Bible. Et j'aimerais dire que la Bible raconte l'histoire du monde et de la relation entre Dieu et l'homme, du début à la fin. On est en train de parler d'un livre inspiré de Dieu. Seulement Dieu connaît la fin et le début. Nous, on n'était pas là au début, malgré tout ce qu'on dit, et je ne veux pas entrer là-dedans dans un débat sur l'évolution et la création, mais on n'était pas là. Et à la fin, on n'est pas là encore, c'est l'avenir. On ne sait pas l'avenir si Dieu ne nous le révèle pas. Donc, lorsqu'on pense à l'inspiration de la Bible, on peut croire que Dieu connaît la fin du début. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Il dit dans Ésaïe. Et il dit aussi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc la deuxième partie, la vérité de Dieu. Dans sa conversation, son entretien avec Ponce Pilate, Pilate pose une question à Jésus. Il dit, qu'est-ce que la vérité ? Et il ne le dit pas dans le sens, je reconnais que vous êtes un homme droit et que vous connaissez la vérité et j'aimerais savoir la vérité. Il le dit dans le sens, la vérité. Mais vous êtes fou ou quoi? Vous parlez de quoi? La vérité, ce qui est vrai pour toi n'est pas vrai pour moi, etc. Comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Mais j'aimerais répondre à cette question avec une réponse assez affirmative et précise. La vérité est d'abord une personne et c'est Jésus. Deuxièmement, c'est les écrits que Jésus affirme, les écrits de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et troisièmement, c'est les écrits que Jésus a autorisés par les hommes qu'il a choisis. C'est le Nouveau Testament. Et j'aimerais traiter ces 3 parties. On va peut-être aller un peu plus vite. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et j'aimerais vous demander d'imaginer Jésus. Je n'ai pas fait une représentation de Jésus parce que je ne les aime pas. Je n'aime pas des tableaux religieux, mais on peut imaginer Jésus en train de se tenir debout avec, dans une main, l'Ancien Testament et dans l'autre main, le Nouveau Testament.
et c'est lui au milieu. C'est lui qui tient les deux testaments de la Bible ensemble. Et la vérité se trouve en lui. Et il tient les deux. Donc, c'est une personne. Vas-y, Robbie. La vérité, c'est une personne, Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et on peut savoir ou on peut croire que Jésus est la vérité dans ces trois choses qui viennent de Dieu, le pouvoir, la parole et les prophéties. Je m'excuse pour l'allitération, tous les P. Mais voilà, le premier, le pouvoir de Dieu. On voit le pouvoir de Dieu en Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et on voit ce pouvoir exercé par Jésus sur la nature, sur la maladie, sur les esprits mauvais et sur la vie et la mort, sur sa propre vie. Il donne sa vie par la résurrection d'au moins 3 personnes dans les évangiles. Donc, deuxièmement, on voit en Jésus la parole de Dieu. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jésus dit qu'il détient la vérité de Dieu. Alors, comme quelqu'un a bien dit, soit il était fou, soit il dit ce qui est vrai. Je préfère croire qu'il dit la vérité. Troisième, les prophéties. On voit que Jésus est la vérité parce qu'il réalise, ou dans sa vie, est réalisé beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Personne d'autre dans l'histoire peut dire pareil. Et on peut citer, par exemple, son ascendance, fils de David, de la tribu de Juda. Il y a des prophéties qui sont très précises. Sa naissance à Bethléem, même le timing, il y a des prophéties qui parlent du timing du Messie. Le fait qu'il soit précédé par Élie le prophète. Alors, dans les évangiles, on peut en discuter après si vous voulez, c'était pas Élie le prophète d'origine, c'était un Élie, c'était Jean-Baptiste. Et puis, dans les souffrances de Jésus, sa mort et la résurrection, tout est prophétisé dans l'Ancien Testament. Dans les titres messianiques, le Fils de l'homme, Fils de Dieu, Messie, le oin, la branche, etc. Il y a beaucoup de titres messianiques qui sont réalisés en Jésus. Donc, la vérité de Dieu, c'est la personne de Jésus. Mais comme j'ai dit, c'est aussi les écrits que Jésus affirme. Les écrits de l'Ancien Testament. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il y a des gens qui disent que, bon, maintenant on a Jésus, on a le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de l'Ancien Testament. Mais Jésus affirme les Écritures de l'Ancien Testament, très clairement. Et des fois, il parle de la loi. En hébreu, c'est Torah, comme dans Matthieu 5, 18. Des fois, il parle de la loi et les prophètes, comme dans notre passage là, Matthieu 5, 17, et 7, 12 et beaucoup d'autres passages. Et des fois, une fois, il parle de la loi, les prophètes et les psaumes, dans Luc 24. Et Jésus cite les Écritures de l'Ancien Testament, souvent.
il vit, il incarne dans sa vie les Écritures. Et il fait tout pour soutenir, pour affirmer les Écritures. J'aimerais relire la dernière partie. Je suis venu non pour abolir, mot grec, kataluo, qui veut dire détruire. Je suis venu non pas pour détruire l'Ancien Testament, les Écritures, mais pour accomplir, pleroo en grec, affirmer en lui donnant son plein sens. Non seulement il affirme les Écritures de l'Ancien Testament, mais il dit aussi que je vais affirmer dans ma vie. Vous allez voir ce que ça veut dire de voir un homme qui obéit complètement aux Écritures. C'est du jamais vu. Il va accomplir, affirmer en lui donnant son plein sens. Il va enseigner le plein sens des Écritures. Il va donner le plein sens dans son enseignement. Et des fois, il va aller, on a l'impression qu'il veut aller plus loin que les Écritures de l'Ancien Testament. En disant, vous vous souvenez, dans le même chapitre 5 de Matthieu, vous avez appris qu'il a été dit ceci, moi je vous dis cela. Il assume l'autorité, pas de corriger, mais d'aller plus loin que les Écritures, de rajouter quelque chose aux Écritures. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons que les pharisiens, les docteurs de la loi étaient si fâchés et si opposés à Jésus, parce qu'il assumait cette autorité de dire la vérité de Dieu. Alors, dans son enseignement, il va donner le plein sens des Écritures et il va enseigner ses disciples. Il va choisir 12 hommes. Il appela ceux qu'il voulut. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il choisit 12 hommes pour être avec lui. Il donne son enseignement aux foules, aux groupes plus grands que les 12, mais il donne un enseignement spécifique et précis à ces 12 apôtres. Il est en train de former ces apôtres. Et c'est ces hommes qui seront les administrateurs, les gérants de son enseignement. Alors, il y a la promesse du Saint-Esprit. Je vais parler un petit peu des 3 témoins. Et il y a d'autres auteurs en dehors des 12. Parce que, comme vous savez bien, ce n'est pas les 12 qui ont écrit tous les livres du Nouveau Testament non plus. Donc, déjà, la promesse du Saint-Esprit. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et là, il est en train de parler à son petit groupe restreint de disciples. Donc, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et on a là-dedans la germe et la graine des écrits du Nouveau Testament par l'inspiration du Saint-Esprit. Et il y a un deuxième passage dans Jean 16. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. On peut croire que là, il y a le sous-entendu que Dieu va continuer à révéler des choses aux apôtres
il va révéler des choses sur l'avenir. Donc là, on parle de la prophétie et des paroles prophétiques et les livres prophétiques du Nouveau Testament. Et un verset, un passage très important de Pierre. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut pas être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et là, Pierre parle encore de l'inspiration du Saint-Esprit dans le contexte des Écritures. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est un verset, un passage très important. J'aimerais parler de 3 témoins. On a parlé des 12 et j'aimerais proposer qu'au sein des 12, il y avait les 3 qui étaient plus proches à Jésus, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient des témoins spécifiques. Jésus les a pris à part des fois pour être témoins de certaines actions de Jésus, de certains enseignements. Par exemple, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisait à l'écart sur une haute montagne. C'est la montagne de la transfiguration de Jésus. Il n'y avait que ces 3 disciples qui étaient témoins de ce qui s'est passé sur cette montagne. Et j'aimerais présenter une idée que peut-être vous avez entendue déjà. Ce n'est pas original à moi. Ça fait référence à un verset dans Deutéronome qui dit que toute affaire, en hébreu c'est davar, en grec c'est réma, toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. J'aimerais proposer l'idée que ces 3 témoins étaient les administrateurs plus spécifiques des Écritures. Et comme j'ai dit, ce n'est pas mon idée. Je l'ai lu pour la première fois dans un livre qui s'appelle Restoring the Original Bible, Restaurer la Bible originale. Ça, c'est le titre anglais. Je ne sais pas si c'est sorti en français, j'ai des doutes. Par Ernest Martin. Alors, je vais parler de lui plusieurs fois. Alors, comme j'ai dit, il y avait d'autres auteurs en dehors des 12. Ceux qui sont écrits en blanc, là, font partie des 12 disciples, les 12 apôtres, Matthieu, Jean, les deux épîtres de Pierre, 3 de Jean et l'Apocalypse. Mais il y a beaucoup d'autres livres qui ont été écrits par d'autres auteurs. Et on n'a pas le temps ce soir de voir l'autorisation des autres, les autres disciples, ou les autres auteurs du Nouveau Testament. Mais, et là je vais aller très vite, donc il y avait Marc, Luc qui a écrit Luc, l'Évangile et les Actes. On a tous les écrits de Paul, on a l'Épître aux Hébreux et on ne connaît pas l'identité de l'auteur. Et puis il y avait Jacques, le demi-frère de Jésus, et Jude, un autre frère de Jésus. Donc il y avait 6, il me semble, 6 auteurs en dehors des 12 qui ont aussi écrit des livres du Nouveau Testament, mais qui ont été affirmés, je propose, par les 12 et plus spécifiquement par les 3. Ok, on va aller plus loin. La 3e section de cette première partie, un livre à vivre. Et là, j'emprunte une phrase que Marc va reconnaître. J'aimerais faire référence au message de Marc il y a quelques semaines, le 16 août, je pense, sur
comment on entend la parole de Dieu. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Et ça vient du passage que Marc nous a lu pendant sa prédication dans Luc 8. Faisons attention à comment nous écouter la parole de Dieu. Il y a un grand danger pour nous, les évangéliques, et surtout ce soir pour moi, parce que je suis en train de dire ces choses. Le danger, c'est d'écouter la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu et de ne pas la mettre en pratique, de l'ignorer en fait, ou de le mettre à côté, ou de compromettre, ou de trafiquer un peu ce que nous entendons. Et en préparant cette présentation, j'étais très interpellé par cette idée que, mince, c'est sérieux en fait. Ce qu'on est en train de faire, étudier la parole de Dieu, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une histoire comme un roman, comme quelque chose de fiction. C'est la vie. C'est la vie. Il s'agit de la vérité de Dieu. Donc, j'aimerais juste donner cette petite pensée et de nous inviter à faire attention à à comment nous écoutons la parole de Dieu. Et j'aimerais parler un peu de la parabole des talents. On entend dire souvent que le message de la parabole des talents, c'est il faut faire travailler ses talents, il faut mettre à l'œuvre ses talents pour Dieu. Et bien sûr, c'est vrai, ça fait partie de notre engagement à Dieu. Mais j'aimerais dire, et ça vient après, ok, on va lire le texte. Voilà. Et je résume un peu une partie. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Et là, je résume un peu. Ceux qui avaient reçu les 5 et 2 talents en gagnaient 5 et 2 autres. Celui qui avait reçu qu'un talent d'argent la cache dans un trou. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. La suite. Ceux qui avaient reçu les 5 et 2 talents les apportaient au maître. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Je résume, celui qui a reçu qu'un talent fait ses excuses au maître. Jésus dit, ou le maître dit, serviteur méchant et paresseux, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc, mon affirmation, un peu, je ne sais pas quoi, la parabole des talents n'a rien à faire avec des talents, dans le sens de nos capacités. Question-réponse. Qu'est-ce que le maître donne à ses serviteurs? Il leur donne ses biens. Il donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre, etc. Il donne une somme d'argent. Qu'est-ce qu'un talent? C'est une somme d'argent. Et en fait, le montant, pour ce que je veux dire, ce n'est pas très important, mais c'est 6000 fois un drachme ou un denariai, qui est le salaire d'un ouvrier d'une journée. Aujourd'hui, ça serait combien?
salaire journalier d'un ouvrier au SMIC, ça fait combien? 70 à peu près? 70 euros. Fois 6 000, ça fait 420 000 euros. Il a donné 5 talents au premier. 5 fois, ça fait 2 100 000 euros. Donc, c'est beaucoup d'argent. Mais en fait, le montant précis, ce n'est pas important pour ce que je veux dire. Prochaine question. Qu'est-ce que cette somme représente? Parce qu'on est trompé par le mot talent. C'est par hasard qu'il y avait à l'époque une somme d'argent qui s'appelait un talent. Et qu'aujourd'hui, en français, on a un mot talent qui veut dire des capacités, des habiletés, tout ça. C'est complètement par hasard. Il aurait pu dire dollar ou euro. Il leur donne 5 euros. Ou chaise, ou fenêtre, ou n'importe quoi. En fait, c'est pour ça que je dis que la parabole des talents n'a rien à faire avec des talents. Donc, qu'est-ce que cette somme d'argent représente? Un don? Un don de quoi? Qu'est-ce que Dieu nous donne, qui est la chose la plus précieuse que nous avons? Oui, la foi. Oui. Autre chose, autres idées? Je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que ça pourrait représenter? Pardon. L'amour? Oui. Pourquoi pas, oui. La grâce? Oui, toutes ces choses. Je rappelle ce passage. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça, c'est ce que Jésus a dit dans la parabole. Qui ressemble étrangement à ce qu'il a dit dans un enseignement que Marc nous a donné dans Luc 8. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. J'aimerais proposer que c'est ce que vous avez dit, c'est toutes les choses que vous avez dit. Mais j'aimerais dire que la somme d'argent représente la révélation de la parole de Dieu. Dieu nous a révélé sa parole. Et je me souviens de la période, il y a 40 ans, quand mon frère a témoigné à la maison dans une famille catholique de la vérité de Jésus et de son évangile. Je me souviens comment, petit à petit, j'ai aperçu la vérité de ce qu'il me disait. Ça vient par révélation. La somme d'argent, je propose, c'est la révélation de la parole de Dieu. Alors, dans la parabole, Jésus dit que ceux qui reçoivent 5 talents et 2 talents font travailler leurs talents, leurs dollars, leurs euros, leur révélation de la parole de Dieu, et ils amènent au maître à la fin une multiplication. Ils ont multiplié ou ils ont fait multiplier cette somme d'argent. Nous avons la possibilité de faire multiplier, de faire grandir la révélation de la parole de Dieu que Dieu nous a donnée. Comment faire ça? Comment faire valoir ce que nous avons reçu de Dieu? Premièrement, par l'obéissance personnelle. Lorsque, consciemment ou même inconsciemment, vous obéissez à la parole de Dieu, vous êtes en train de faire grandir la révélation de la parole de Dieu. Et
je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est l'obéissance et c'est la foi qui est la clé pour recevoir encore plus de révélations de la part de Dieu. Je sais que c'est par grâce, c'est un don gratuit. Mais Dieu cherche des gens qui sont obéissants. Et c'est là où je suis interpellé et je me rends compte que je suis loin du coche. Mais c'est premièrement par l'obéissance personnelle. Deuxièmement, c'est par l'édification des serviteurs du Maître, pour reprendre les idées de la parabole. Lorsque nous encourageons, lorsque nous édifions nos frères et nos sœurs dans la foi, nous sommes en train de faire travailler notre révélation de la parole de Dieu. Et c'est comme, peut-être que c'est une image limitée et je ne veux pas tomber dans l'erreur de penser qu'on peut gagner de la faveur avec Dieu. Mais en quelque sorte, c'est un peu ça. Donc, c'est oui et non. Mais lorsque nous encourageons les autres avec la parole de Dieu, nous faisons fructifier la révélation de la parole de Dieu. Troisièmement, c'est par le témoignage aux non-croyants. Parce que si nous témoignons à ceux qui ne connaissent pas Dieu, et il y a une graine qui est semée et que ça donne du fruit, on fait grandir la révélation de la parole de Dieu. C'est comme ça que l'Église s'est répandue dans le monde. C'est comme ça que le petit grain de... C'est comment en français, en anglais, moutarde. Ça grandit. Et c'est en train de grandir encore plus. Mais c'est par notre témoignage, c'est par nos prières, c'est par nos dons, c'est par notre foi. Donc voilà comment faire valoir les talents, les dollars, les euros que Dieu nous donne, la révélation de la parole de Dieu. Et pour moi, ça c'est un grand défi. Et je me rends compte des occasions oubliées, ratées. Mais bon, il faut commencer aujourd'hui, demain, à réagir par la foi à cette idée. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et je pense que c'est le dernier diapo de la première partie. On a dépassé un petit peu le temps. Et vous voyez combien c'est un peu expérimental ce soir. J'ai cherché un peu mes idées. Mais est-ce que quelqu'un aimerait dire quelque chose, poser une question ou une remarque?